L'ONU appelle à un cessez-le-feu dans le nord du Mali où des groupes islamistes ont pris le contrôle de 3 métropoles. Leurs alliés de la rébellion Touareg ont eux annoncé la fin de leurs opérations militaires. La junte qui a renversé le président Touré le 22 mars appelle les Occidentaux à intervenir. Des témoins parlent de viols et de pillages dans cette zone privée d'électricité et bientôt d'eau. Claude Miller est mort mercredi soir à Paris à l'âge de 70 ans. Le cinéaste était malade depuis plusieurs mois. Après La meilleure façon de marcher, son premier film, il avait connu le succès en 1981 avec Garde à vue qui réunissait à l'écran Lino Ventura et Michel Serrault. Sa carrière aura ensuite été marquée par L'effronté ou La petite voleuse. Un passage de flambeau expéditif. Mercredi soir, lors d'un meeting à Rennes, Ségolène Royal était venue soutenir son successeur à la candidature socialiste, mais aussi son ex-compagnon. À la tribune, François Hollande s'est dit prêt. Le candidat PS est revenu sur les mesures qu'il appliquerait durant la première année de son mandat. 2 adolescents placés en garde à vue après la mort d'un enfant de 9 ans tué par arme à feu en Lozère. Les faits se sont déroulés vers 18 h mercredi en plein centre de la petite ville de Mende. La thèse de l'accident est privilégiée. Le premier mineur âgé de 13 ans est considéré comme le tireur présumé, le second aurait caché l'arme. Un camp de gorilles en pleine Moselle. 8 mâles viennent d'être installés dans un espace paysager d'1 hectare au zoo d'Amnéville. Le plus grand aménagement de ce type dans le monde ouvrira ses portes vendredi. Des femelles rejoindront bientôt leurs congénères. Objectif, sauvegarder cette espèce menacée par la déforestation et le trafic de viande.